Tout le monde ment, tout le monde ment, le gouvernement ment énormément. Tout le monde ment, tout le monde ment, le gouvernement Ment énormément, le physiquement, le mentalement, le vulgairement. et le poliment, le béatement, et le tristement, et le sagement, Et l'idiotement, oui l'idiotement, et le sensément, et logiquement, et le carrément, la cruellement, et l'abonnement, y'a que ma maman. Bonjour Stéphane Sansano de la CGT, je vois qu'il y a un rassemblement par rapport à l'appel national 24 heures sans aide à domicile. Explique-moi un petit peu sur le CASIC, comment ça se passe et quelles sont les conditions finalement de travail que vous avez. Moi c'est Chélan Nadine, je travaille depuis 21 ans au CASIC. Les salaires n'augmentent pas, on a les salaires gelés pendant des années, on peut pas vivre quoi, c'est un travail très précaire. En plus, avec l'augmentation de l'essence, 37 centimes du kilomètre, c'est très très peu, vu le prix de l'essence. Bientôt, on ne pourra même plus aller travailler parce qu'on dépense trop. Voilà. Après, c'est un travail que j'aime énormément. Si je suis là depuis 21 ans, c'est pas pour rien. Mais on a des conditions déplorables, quoi. C'est plus possible. On n'est pas assez reconnu en tant que soignant, parce qu'on est quand même des soignants, on n'est pas que des aides à domicile. Donc on accompagne des gens qui ont des gros problèmes, on accompagne des personnes très âgées et tout, mais il n'y a rien à faire, on n'est pas reconnu comme soignant. Oui, presque en exagérant, c'est un travail qui devrait être considéré comme un travail de catégorie B, parce que finalement c'est vraiment un service au public qu'on rend. Après, tu m'expliquais qu'il y avait aussi des temps de pause finalement qui étaient... C'est ça, c'est-à-dire on peut travailler par exemple de 8h à 10h, puis s'arrêter 1 heure et demie, recommencer de midi à 1h, s'arrêter de nouveau, recommencer le soir à 4h, enfin voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup de trous dans notre emploi du temps, et donc voilà, ça fait des frais, ça nous fait de l'argent en moins sur la paye, déjà qu'elle n'est pas grosse, donc voilà, c'est... Donc dans vos revendications, c'est que le gouvernement réévalue... Tout à fait, les salaires, surtout les salaires, les kilométrages, parce que c'est quand même pas normal qu'on soit payé aussi bas, et puis qu'on nous aide à vivre normalement, quoi, parce qu'on a tout ou plus ou moins des crédits ou des enfants à charge, et on n'y arrive plus, c'est plus possible, c'est plus possible. Je te remercie de cet échange. Mais merci. Depuis le Covid, comment ça se passe l'aide à domicile sur le CASIC, grosso modo? Alors, pendant le confinement, on a été très embêtés et il y a beaucoup de collègues qui ont dû rompre leur contrat. Et du coup, l'activité a beaucoup baissé et on n'a pas pu recruter à hauteur du nombre de personnel qu'il y avait. On est passé de 84 agents à 52 actuellement. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire toutes les heures qu'on nous demande et on n'arrive pas à recruter. Il manque 5 agents pour faire le travail auprès des bénéficiaires. La difficulté de recruter, c'est quoi? C'est le salaire? C'est les conditions de travail? C'est tout, le salaire qui n'est pas à la hauteur, les conditions de travail difficiles. Bon, déjà c'est physique, il y a beaucoup de déplacements, l'amplitude horaire donc, qui va de 8h à 20h le soir. Il faut travailler les week-ends et les jours fériés. Ça fait beaucoup de contraintes, plus les contraintes liées au Covid, avec le port du masque, les gestes barrières, la vaccination obligatoire, ça rebute toutes les bonnes volontés. Une solution que pourrait nous proposer le gouvernement ou les hommes politiques qui sont derrière le CIVU, finalement, une augmentation de salaire, ça... Une augmentation de salaire, bien sûr, et la prise en compte de la pénibilité, le remboursement... Des frais kilométriques plus importants peut-être? Voilà, tout à fait. Parce que chacun prend sa voiture personnelle et finalement on paye pour aller travailler parce que l'entretien de la voiture... Ouais, c'est 0,37 je crois, j'ai entendu le kilomètre. 35. 35, voilà, c'est une misère, quoi. Donc finalement on est perdant sur toute la ligne. Ok, je te remercie en tout cas de toutes ces informations. Alors dis-moi, je vois qu'il y a un rassemblement au niveau du CASIC, explique-moi les situations, les conditions de travail. Pourquoi ce rassemblement et quelle est votre colère finalement? La colère, c'est qu'on n'est pas augmenté au même titre que les autres. C'est-à-dire les infirmiers, Non, les autres aides à domicile. D'accord. Voilà. Et en fait, ton travail, ça fait combien de temps ces indiscrétions 19 ans. 19 ans, donc c'est un travail qui te plaît, tout ça. C'est intéressant, mais des fois c'est pénible. D'accord. C'est quoi qui est pénible en fait
Ben, vous savez, vous cavallez d'un endroit à un autre, il y a des gens qui sont sympas, d'autres moins. Pendant que vous vous déplacez, finalement, vous êtes payé, non? Vous roulez? Non. Non, vous n'êtes pas. Finalement, le salaire moyen d'une aide à domicile, Ça dépend des heures. D'accord. Plus tu fais d'heures, plus tu gagnes, mais grosso modo, moi j'ai entendu 900 euros. C'est le salaire moyen, c'est ça ou Moi, c'est un peu plus. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend les heures qu'on fait. D'accord. Mais pour vivre avec des salaires comme ça, c'est difficile finalement. C'est très difficile, mais moi j'ai la réversion de mon mari. D'accord, ouais, heureusement. Donc, Heureusement. Voilà. D'accord, ok. Donc ce rassemblement-là, c'est surtout un cri de colère sur vos conditions. Et de solidarité par rapport aux autres. Parce que D'accord. moi, dans 2 ans, j'ai la retraite. Voilà, ma vie elle est faite. Mais Ok. c'est pour les autres qui ont encore au moins des années à travailler ici. D'accord. Voilà. Et tu penses que leurs conditions, elles vont s'empirer alors? Ça prend le chemin. Ça prend le chemin. Ouais. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça s'améliore? Plus De reconnaissance reconnaissance. financière? Pas que? Financière, morale. Peut-être passer en catégorie B, ces agents qui travaillent dans le service public, ça serait peut-être une belle revalorisation, je sais pas, avec une augmentation de salaire et. Le public, non, ça ne vaut pas le coup. Hein. Ça vaut pas le coup? Les titulaires, elles sont moins payées que nous. D'accord, ok. Voilà. Ouais, je Ça sais ne vaut pas. pas le coup. Ok.